Comme presque toutes les vidéos de cette série, on va sûrement être démonétisé et enterré au fin fond de YouTube. J'en appelle donc à la puissance collective, partage, pouce en l'air et commentaires pour garder cette série en vie. Bonne vidéo. Ah, la musique japonaise. Là, on touche à quelque chose de très spécial. On touche à un monde à part, à un univers à part. Et dans ce vaste univers, on trouve la galaxie des idoles. Et comme toute galaxie qui se respecte, un groupe d'idoles, c'est très plaisant à regarder. C'est rempli d'étoiles qui brillent, mais toutes ces étoiles évoluent dans un monde sombre et froid dans lequel on peut même trouver la mort. Bonjour. Les groupes d'idoles, vous connaissez tous, donc je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est. Bon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des groupes de musique avec des membres très jeunes qui sont composés soit de filles, soit de garçons, rarement les deux en même temps. Il y a quelques groupes mixtes, mais c'est pas ceux qu'on retient, c'est pas du tout les plus populaires. Et c'est un genre qu'on retrouve principalement et massivement au Japon et en Corée du Sud. Les idoles, c'est un phénomène qui a commencé dans les années 70, mais c'est vraiment fin des années 90, début 2000 que ça a vraiment éclaté. Et peut-être que vous allez me dire, oui, ce genre de groupe, ça existe depuis longtemps, même en France, on a ça. D'un côté, oui, vous avez raison, mais vous allez voir que même si c'est le même sport, les équipes évoluent pas dans la même ligue. Si les Japonais et les Coréens sont en première division ou en Champions League, les Français, ils sont en 3e division. En admettant que la 3e division existe, hein, je suis même pas sûr. Et non seulement l'ampleur du phénomène est très différent, mais la façon, le fonctionnement des groupes n'a rien à voir. Vous risquez d'être choqué dans cette vidéo, je ne plaisante pas, il y a des choses qui sont vraiment plus que limites au Japon. Le premier groupe qui a vraiment explosé au Japon, fin des années 90, début 2000, c'est le groupe Morning Musume. C'est frais, c'est dynamique, c'est moderne, il y a quand même cette petite touche un petit peu disco qui nous renvoie en arrière, mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est un groupe de très jolies jeunes filles qui ont l'air vraiment sympathiques et pas grand chose de plus. En tout cas, avouez que c'est super entraînant. Allez, on s'en remet un petit coup. Love Revolution 21. Morning Musume, c'est un groupe qui a été fondé en 1997 et qui sera la référence pendant plusieurs années. Et c'est en copiant un peu le principe de ce groupe que vont se former tous les groupes populaires qui vont venir par la suite. Et effectivement, dans les Morning Musume, on retrouve déjà tous les ingrédients qui font la parfaite recette du groupe d'idoles. C'est un groupe donc de jolies jeunes filles. Elles jouent pas forcément d'instruments, on les voit pas non plus chanter. Elles savent un petit peu danser, mais en tout cas, elles sont surtout là pour leur plastique apparemment. Elles ont toutes aussi un look un petit peu différent, comme ça, chaque fan peut avoir ça ou ses favorites. Ça me fait beaucoup penser aux Spice Girls qui venaient juste de gagner en popularité quelques années avant. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont un nombre presque industriel. Dans le clip, là, je sais pas combien elles étaient, peut-être une dizaine, mais en ce moment, dans les Morning Musume, il y a 14 filles. Le gros avantage d'avoir autant de filles dans un groupe, c'est qu'on peut les faire tourner sans presque que les gens s'en aperçoivent. Chaque année, il y a des filles qui partent, d'autres qui arrivent. C'est pas comme les Spice Girls, les Beatles, où quand il y a un membre du groupe qui part, et ben c'est tout le groupe qui se casse la gueule. Ici, ça peut durer presque éternellement. Comme je viens de vous dire, les Morning Musume, ça existe encore maintenant, 23 ans après la création du groupe, et évidemment, il n'y a pas une seule fille en ce moment qui est un membre de l'équipe originale. On en est à la 15e génération en ce moment, parce que avoir 40 ans dans un groupe d'idoles, évidemment, ça ne fonctionne pas. J'ai dit le principe, c'est des membres qui sont jeunes, même s'il y en a quand même quelques-unes qui à 40 ans essayent des trucs. Un autre avantage aussi d'avoir plein de membres dans un groupe, c'est qu'on peut créer des sous-groupes. Par exemple, pour les Morning Musume, un des sous-groupes qui avait été créé, c'est les Minimoni. Alors là, c'est très simple. Le critère de sélection pour fonder les Minimoni, c'était que toutes les filles devaient faire moins d'1m50. Des fois, il faut pas grand chose pour fonder un groupe de J-pop au Japon. Allez, hop, toutes les filles qui font 1m50, vous vous mettez de ce côté. On sait pas ce que sera la prochaine étape. Allez, hop, toutes les filles qui chaussent du 37, toutes les filles qui sont allergiques au pollen, qui ont un groupe sanguin AB négatif, hop, on fait un groupe avec ça, je sais pas. Bon, en tout cas, là, il fallait faire moins d'1m50 et je pense que ce groupe existe encore avec toujours des nouveaux membres, du coup, qui font moins d'1m50, qui rejoignent. Que voulez-vous? Plus tard, après les Morning Musume, beaucoup d'autres groupes masculins ou féminins d'idoles ont été créés et ont cartonné, mais celui qu'on retient tous, celui qui a tout balayé, qui a balayé les Morning Musume, c'est AKB48, bien évidemment.
C'est l'empire AKB48, j'ai même envie de dire, parce que là on est vraiment dans la démesure, déjà par le nombre de filles dans le groupe. Quand le groupe a été fondé en 2005, je crois qu'il y avait à peu près une vingtaine de filles. Tout de suite c'est passé à 30, à 40, à 50. Je sais pas s'il y a déjà eu 48 filles dans le groupe, malgré le nom, mais là en ce moment elles sont plus d'une centaine, je crois qu'elles sont genre 130. C'est tout simplement le record du monde dans un groupe d'idoles. 130 membres, rendez-vous compte, c'est du n'importe quoi. Et pendant des années, on voyait ces filles partout. Elles étaient dans toutes les émissions de télé, elles étaient à la radio, dans toutes les pubs, sur toutes les affiches. Évidemment, quand tu as plus d'une centaine de filles dans un groupe, tu peux en avoir 10 sur une chaîne de télé, 10 sur l'autre, 10 à la radio, 5 qui tournent des pubs. Et puis une vingtaine qui est sur scène en train de faire le concert, parce qu'en plus elles ont une scène de concert qui est permanente. Il y a même un restaurant AKB48 à Akihabara. Ces dernières années ça s'est un petit peu atténué quand même, parce que même pas mal atténué, parce que tous les membres les mieux classés du groupe sont partis. Parce que oui, les membres du groupe sont classés, il y a tout un univers à découvrir là-dessus, c'est fabuleux. Je vous explique vite fait comment ça marche. Chez les AKB48, les filles sont classées en fonction de leur popularité auprès des fans. Et pour déterminer ce classement, chaque personne qui achète un CD, au Japon on achète encore des CD, ça existe encore, dans chaque CD il y a un bulletin de vote et le fan peut se servir de ce bulletin de vote pour donner un vote à son idole préférée pour la faire monter dans le classement. Ça c'était pour les maisons de disques l'idée du siècle, parce que ça a décuplé le nombre des ventes. Il y a des fans, ils sont prêts à tout pour que leur idole elles arrivent en tête du classement, donc ils achètent des centaines voire des milliers de CD pour avoir autant de bulletins de vote à leur donner. C'est des situations où pour les idoles du groupe, ce classement est vachement important pendant leur carrière, parce que c'est ça qui détermine leur présence dans les clips, dans les pubs, dans les choses comme ça. Celle qui est première du classement est même nommée leader du groupe. Pendant un an, ça change chaque année. Mais en plus de cette popularité, il y a autre chose qui peuvent participer à mettre ces filles en avant, et c'est très amusant. Ça s'appelle la chance. Comment, à votre avis, les filles du groupe AKB48 sont choisies pour participer à un clip ou à un autre? Eh bien, c'est tout simplement en jouant à pierre, papier, ciseaux. Le fameux Jankenpon à la japonaise. Sauf que là, c'est un tournoi qui passe en prime time à la télévision. Et c'est parti pour la finale du 24e tournoi de Jankenpon AKB48. Papier, c'est une égalité. Il va falloir attendre encore quelques secondes pour savoir qui de Rena Fujie à gauche ou de Mariko Shinoda à droite sera sacrée championne. Les 16 membres qui participeront au 24e single du groupe sont déjà connus. Il nous reste à savoir qui sera la championne. Ciseaux, c'est incroyable. Quelle finale. Quelle finale. Vous pouvez jouer chez vous, à votre avis, qui de Rena à gauche ou de Mariko à droite remportera cette 24e édition du tournoi de Jankenpon. Papier, une nouvelle fois, on vit, mesdames et messieurs, un moment extraordinaire. Il va nous falloir patienter encore quelques secondes pour connaître la championne. N'oubliez pas de jouer chez vous et de vous abonner à cette chaîne. Attention. Quel suspense. Ready. Amixem a découvert ça il y a quelques semaines dans une de ses vidéos, sauf qu'il savait pas trop ce qu'il voyait, et je l'en blâme pas parce que le concept est tellement à la télé, les filles jouent leur carrière littéralement à Jankenpon, à pierre, papier, ciseaux devant les téléspectateurs. C'est un concept. On va y revenir de temps en temps dans cette vidéo, mais pour l'instant je vais un petit peu mettre de côté les AKB48 pour vous parler de toute autre chose. Là, ce que je suis en train de vous décrire, les groupes qui réussissent, les filles qui deviennent des stars, et bien ça c'est le sommet de l'iceberg. Et la partie immergée, la partie qu'on ne voit pas, c'est le monde des Chica Idol, les idoles souterraines. Parce qu'être idole, évidemment, ça fait rêver les jeunes filles, devenir célèbres, gagner de l'argent, voyager. Mais évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde. Les places sont quand même limitées. Et à chaque fois qu'il y a un casting pour intégrer un de ces groupes, sur peut-être 1000, 2000 filles qui se présentent, eh ben, il y en a 3, 4, 5 qui vont être sélectionnées. Et puis les autres, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, peut-être elles retentent leur chance à un casting une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et au bout d'un moment, soit elles abandonnent, soit elles tentent leur chance comme Chica Idol.
et c'est l'immense majorité des idoles. On estime qu'il y a à peu près 10 000 idoles au Japon, plus de 90% ce sont ces idoles souterraines. Pour elles, c'est un moyen d'accéder déjà à la scène, de faire quelques premiers pas. C'est une porte d'entrée en fait. Et ces idoles souterraines, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des groupes d'idoles comme ça, mais qui n'ont pas cette présence dans les médias, qui sont pas connus, qui passent sur des petites scènes où il y a peut-être maximum 100 personnes qui peuvent venir les voir. De temps en temps, elles participent dans des conventions, à des foires. Par exemple, si c'est la foire de la bière ou la foire de la saucisse, tu as toujours un stand quelque part avec des idoles qui dansent dans le fond. Et de temps en temps aussi, elles font des petits spots promotionnels ou des pubs pour les régions. Par exemple, on va promouvoir les fraises du département, un truc comme ça. Donc c'est des groupes qui sont très locaux avec une base de fans qui sont vraiment les fans hardcore d'idoles. Et c'est dans ce milieu-là, qui n'a pas forcément une réputation très glorieuse, qu'on va retrouver les bails les plus sales et pour de nombreuses raisons. Je veux pas dire que ça se passe mal pour toutes les idoles souterraines, il y a certainement des endroits où ça se passe très bien, mais on entend quand même beaucoup de choses qui laissent à penser que c'est pas très sain comme milieu. Déjà, du point de vue de la rémunération, les filles sont payées rien du tout. Un live, c'est payé en général entre 500 et 1000 yens, ce qui veut dire entre 4 et 8 euros. C'est rien du tout. Et là où elles peuvent vraiment gagner de l'argent, en fait, c'est pas sur le live, c'est sur la vente de goodies ou de prestations après le concert. Les fans font la queue et ils peuvent venir pour prendre une photo, un petit selfie, leur serrer la main, discuter un petit peu avec elles. Chaque prestation est payante et l'idole, elle va garder 30%. Le gros de l'argent qu'elle gagne, c'est pas son live, c'est les prestations avec les clients. Là, on se rapproche plus du concept d'hôtesse, parce que vraiment, on peut payer pour passer 10 minutes avec une fille à discuter avec elle. Les idoles, c'est quand même des filles très jeunes, beaucoup sont mineures, donc elles sont pas forcément adaptées à interagir avec des hommes qui sont dans la vingtaine, etc. Depuis le début de cette vidéo, je parle beaucoup des filles, mais il existe évidemment la même chose pour les garçons, et il y a également aussi ce monde des idoles souterrains pour les garçons. Et j'ai vu une statistique qui disait que ces garçons, ils gagnaient 98% de leurs revenus des interactions qu'ils ont avec leurs fans, et seulement 2% venaient de leur live. Et c'est pareil, les fans, elles viennent pour avoir une accolade, Oshime-sama Dakko, ou même des baisers, des trucs comme ça. Ça s'achète, ça se monnaie, et ça évidemment, ça nous fait tous penser, si vous avez vu la vidéo, au système des hosts. C'est la même chose exactement pour ces mecs idoles. Et en fait, les seuls qui arrivent à gagner de l'argent, que ce soit des hommes ou des filles, c'est en réussissant à fidéliser certains fans pour qu'ils reviennent tout le temps et rachètent des baisers, des photos, des trucs comme ça. C'est le seul moyen qu'ils ont de gagner vraiment de l'argent. Et il y a même parmi ces fans, surtout les filles, qui en viennent à devenir elles-mêmes hôtesses pour gagner plus d'argent, pour pouvoir aller à tous les concerts et donner de l'argent à leur idole, etc. Enfin, c'est un monde incroyable, si vous voulez mon avis. 98万それは何のため？推しと結婚したいから。あ、本当に結婚したい？結婚したい。Là, je vous parle d'un cas normal, où ça se passe bien. Mais il y a certains groupes dans lesquels les filles ont des conditions inimaginables. Parce que oui, quand tu veux être idole à tout prix, t'es prête à signer n'importe quel contrat, à t'engager à n'importe quel prix. Tu fais tout ce qu'on te demande. Et il y a des groupes dans lesquels les filles sont obligées d'acheter les tickets de concert et ensuite de les revendre elles-mêmes aux fans. Et dans un cas où une fille n'arrive pas à revendre ses tickets, mettons qu'elle achète quelques dizaines de tickets, donc pour plusieurs centaines d'euros, si elle n'arrive pas à les revendre, les plusieurs centaines d'euros, c'est pour sa poche. Alors déjà, le concept à la base est complètement hallucinant, mais surtout, ça met toutes ces filles en position de faiblesse, en position de totale dépendance de leurs fans, puisqu'elles sont obligées d'aller les voir et de vendre leurs tickets. Et comme beaucoup n'y arrivent pas, certaines sont même prêtes à se vendre elles-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire, pour que des fans achètent plusieurs tickets ou tous leurs tickets. Par désespoir, il y en a qui sont vraiment prêtes à faire n'importe quoi pour les vendre, ces putains de tickets. Et je vous rappelle qu'on parle de filles qui sont très jeunes et très souvent même mineures. Et c'est pas encore le pire. Dans les contrats que signent les filles, les agences, les producteurs, les managers, tout ça, se donnent évidemment les pleins pouvoirs et concrètement, si une fille ne veut pas coucher avec son producteur, elle est virée du groupe purement et simplement. Et elle tire un trait sur sa carrière d'idole. Et là, je vous dis qu'on peut mettre une fille qui n'est pas très docile à la porte comme ça, mais on peut aussi très bien l'empêcher de partir. Si la fille elle a trop de valeur dans le groupe, on peut vraiment lui mettre une pression de dingue. Il y a des filles qui peuvent se faire menacer. Des fois, on leur demande des sommes folles pour rupture de contrat si jamais elles veulent partir. Il y a aussi une clause dans certains contrats qui interdit aux filles de bosser dans d'autres agences ou de travailler pour un autre groupe durant plusieurs mois ou plusieurs années une fois qu'elles ont quitté le groupe. Il y a aussi des agences qui interdisent les filles de s'échanger leurs coordonnées et de se parler en dehors de toute activité du groupe. Tu vis un cauchemar quand tu es dans le groupe, tu vis un cauchemar quand tu veux partir du groupe. Ça me fait fortement penser à des proxénètes qui prennent le passeport de leurs prostituées pour les empêcher de partir. Pour les filles, c'est vraiment l'enfer. Et ça, on s'en est particulièrement rendu compte en 2018 quand il y a une de ces filles qui en est venue à se suicider
Apparemment, après coup, la famille aurait retrouvé sur le portable de la fille des messages de menaces et d'intimidation de son agence ou de son manager qui l'empêchait de partir et qui lui réclamait la somme de 850 000 € pour rupture de contrat. Elle avait 16 ans. Mais attention, c'est pas parce que ton groupe devient connu, que tu es dans un groupe célèbre, que tu n'as pas non plus tout ce genre de problème. Déjà parce que dans le milieu, avoir du succès ne veut pas forcément dire gagner de l'argent. Je sais pas si vous connaissez le groupe Crayon Pop. Là, on sort du Japon pour aller visiter la Corée du Sud. Bonjour, annyeonghaseyo, comme on dit ici. Cette semaine, je vous emmène en Corée du Sud. J'ai eu envie de m'aventurer au pays du matin calme afin de découvrir un peu plus en profondeur cette terre de contraste. Il y a une des membres qui a quitté le groupe, qui a donné une interview pour Asian Boss. Elle nous apprend des choses quand même qui sont assez hallucinantes. C'est que, je pense que ça fonctionne comme ça aussi au Japon quand on voit comment ça fonctionne pour les tickets, etc. Les idoles du groupe en fait sont en partie producteurs, en tout cas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où elles participent au financement du groupe. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas un cachet qui est assuré, même si elles font des ventes, même si les concerts sont pleins, c'est elles qui doivent payer aussi de leur poche, participer à tout ce qui est infrastructure, mise en place des concerts, publicité, etc. 처음 정산을 받았던 거는 1,300만 원씩을 받았는데 한 사람당 그게 이제 3개월치. 그게 저희가 데뷔를 하고 1년 반 조금 넘어서 만에 받은 돈이었었어요. 그래서 그 동안은 아예 수입이 없었었죠. 대출을 받았었어요. 왜냐면은 그래서 레이디 가가 콘서트 가기 전에도 뭐 어쨌든 큰 이벤트이다 보니까 당연히 그래도 좀 돈을 벌 거라고 이제 생각을 하고 이제 갔다 와서 너네는 각자 앞에 얼마의 빚이 생겼으니 너네가 한 달 동안 미국에 갔다 온 동안 행사도 못 한 것도 있고 하니까. Et en plus, le travail d'idole, c'est quand même un truc assez preneur, hein, parce que c'est pas juste faire de la scène, il y a les répétitions, il faut apprendre les chorégraphies, il y a des séances photos. C'est un travail à plein temps, même plus qu'un travail à plein temps. Tu peux pas faire un petit boulot à côté pour avoir une autre rentrée d'argent, ce qui laisse déjà les filles totalement à la merci des producteurs, encore une fois. Hein. Allez, ceux qui décident, allez, ce mois-ci on te donne un petit billet pour payer ton loyer, mais pas plus. Et surtout, les filles, elles sont obligées de s'endetter, de prendre des crédits à la banque, alors qu'elles sont quand même qu'elles génèrent beaucoup d'argent. Et même dans un groupe où c'est le feu, tu vois, les filles, c'est des superstars, elles font plein de concerts, plein de pubs, il y a de l'argent qui rentre, et les problèmes sont pas finis pour autant. Parce que quand t'es idole au Japon, et c'est là la grande différence avec tout ce qui est Spice Girl et tout, le fonctionnement de cet univers et les contrats que tu signes, etc. font que tu appartiens entièrement à ton agence et aux fans. Tu es un objet de désir destiné à faire fantasmer les fans et à leur faire cracher le plus d'argent possible. Et pour ça, tu dois respecter tout un groupe de règles, c'est même contractuel. Tu ne peux pas, par exemple, avoir un petit copain, t'as pas le droit d'avoir une vie sentimentale, t'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles, même d'embrasser, je pense, quelqu'un d'autre, sinon tu t'exposes à des sanctions. Est-ce que vous reconnaissez cette idole ? Elle s'appelle Minami Minegichi, comme vous pouvez le voir, elle était à la Japan Expo, mais elle était surtout l'un des membres les plus populaires de AKB48. Voici une photo d'elle en 2013. Elle a bien changé, Minami-chan. Et qu'est-ce qui explique ce changement? Beaucoup, j'imagine, connaissent l'histoire parce que cette photo a fait le tour du monde. Eh bien, Minami-chan, ce qui lui est arrivé, c'est qu'un matin, un paparazzi l'a surprise en train de quitter la chambre d'hôtel d'un garçon. Et cette Minami-chan que vous voyez ici, eh bien, c'est la fille qu'on a découvert dans la vidéo d'excuses qu'elle a présentée à ses fans et qui a été orchestrée par la boîte de production de AKB48. Elle s'est rasé la tête en guise d'excuses et de repentance. Malheureusement pour elle, ça l'a pas empêché d'être virée. Enfin, elle n'a pas été virée, elle a été dégradée parce que oui, AKB48, je vous ai dit, il y a plus de 100 filles, c'est pas 100 filles dans le même groupe, il y a des sous-groupes, il y a même des groupes régionaux, enfin c'est tout un bordel, et elle est passée du groupe principal au groupe d'en dessous en fait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, elle est restée dans le groupe, enfin dans la famille AKB48 jusqu'à très récemment, jusqu'à fin 2019, et le concert dans lequel elle devait officiellement partir, avoir, comme on dit dans le milieu, sa remise de diplôme. Quand une fille claque la porte ou est virée, on appelle ça la remise de diplôme au Japon. Et ben ce concert devait avoir lieu il y a quelques jours et il a été annulé, #pandémie bien évidemment. Là je vous parle de Minami-chan parce que c'est l'exemple le plus connu, mais c'est assez fréquent au Japon, au moins chaque année. Il y a une fille qui se fait choper et qui soit est virée, soit doit payer une amende. Des fois il y en a qui payent des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros je crois, parce qu'elles ont un copain et qu'elles n'ont pas le droit, parce qu'elles appartiennent aux fans. Voilà. Et en plus de ça, inutile de vous dire qu'elles prennent très cher sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des fans au Japon qui ne pardonnent pas ce genre de choses. Et c'est justement d'eux dont je vais vous parler maintenant. Parce qu'en plus d'avoir toutes ces contraintes, tous ces
ces obstacles à affronter, les filles peuvent avoir affaire à un danger encore pire, ce sont les fans. Parce qu'il y a des fans qu'on aime bien et il y a des fans qu'on préférerait ne pas avoir. Surtout ceux dont je vais vous parler maintenant. En 2014, 2 filles du groupe AKB48, encore elles, se font agresser par un fan lors d'un rassemblement. Il les a attaquées avec une scie. En 2016, sur le chemin d'un concert, une idole se fait agresser par un fan. Il lui donne plus d'une vingtaine de coups de couteau parce qu'elle lui avait renvoyé un cadeau et que lui, il voulait se marier avec elle. Elle a fait 2 semaines de coma, mais elle a survécu et je sais pas comment elle a fait parce qu'elle s'est pris des coups de couteau dans la gorge, dans l'abdomen. Enfin, en 2019, il y a une des idoles du groupe NGT48, c'est une des branches régionales de AKB48, qui se fait agresser dans son hall d'entrée par 2 fans et elle a été juste sauvée parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé par l'ascenseur. Sinon, on sait pas vraiment ce qui serait arrivé. Et fin 2019, il y a vraiment pas longtemps, et peut-être vous en avez entendu parler parce que là c'est vraiment un truc de science-fiction, il y a un fan qui arrive à retrouver l'adresse de son idole préférée en regardant ses photos sur Instagram et en zoomant sur ses yeux pour voir les reflets des bâtiments dans ses yeux et ensuite d'essayer de retrouver ces bâtiments sur Google Maps. C'est ouf, le mec trouve son adresse, il rentre chez elle et il l'agresse sexuellement parce qu'il juge qu'il a dépensé trop d'argent lors de concerts et de machins comme ça et qu'il a jamais rien eu en retour et c'est injuste. Les célébrités qui se font agresser par des fans, ça existe partout dans le monde. Former Beatle John Lennon is dead. A heavily armed man opened fire on a young pop star. Mais le Japon a un problème plus grave, c'est que ces filles sont pas du tout entendues par la police, elles sont pas protégées. Par exemple, la fille qui s'est pris 20 coups de couteau, ça faisait déjà des mois qu'elle avait prévenu la police pour lui dire qu'il y avait quelqu'un qui la stalkait et elle avait même donné son adresse parce qu'elle recevait des cadeaux, elle connaissait l'adresse du gars. Et le soir où elle s'est fait agresser, elle avait prévenu les autorités et tout pour dire qu'il y avait quelque chose qui était pas bien et personne l'a protégée, personne n'a jamais été voir ce mec pour l'inquiéter. Là, elle est en procès avec la police et c'est à cause de cette affaire justement qu'on commence à se rendre compte que la police en a un petit peu rien à foutre des filles qui se font agresser. Ça bouge un petit peu, mais pas vite. La fille qui s'est fait agresser dans son hall en 2019 là, par 2 gars, les 2 gars ont rien eu, ils ont pas été inquiétés du tout. Et c'est la fille qui a été agressée qui a dû présenter ses excuses sur scène parce qu'elle a parlé de cette histoire en public parce que personne l'écoutait, sa boîte de prod, la police, personne voulait rien savoir. Elle en a parlé, elle a dû s'excuser sur scène. C'est incroyable Et si vous pensez qu'au Japon les relations entre les fans et les idoles sont très compliquées et que la pression a l'air énorme sur les artistes, eh bien sachez que ça a l'air encore pire en Corée du Sud, où récemment on a même presque du mal à dénombrer le nombre de suicides chez les idoles. Et depuis le début de cette vidéo, je vous parle de fans ou de personnes, mais en fait, les fans d'idoles, c'est à peu près tous les mêmes. Il y a vraiment un fan type pour les groupes masculins. Quasiment 100% des femmes, c'est des filles. Et pour les groupes féminins, quasiment 100% des fans, c'est des hommes. C'est pas comme, encore une fois, les Spice Girls par exemple, qui vont plaire aux hommes parce qu'elles sont super sexy, mais aussi plaire aux filles parce qu'elles sont inspirantes et on a envie de devenir comme elles. Là, c'est pas le cas. Les filles japonaises, elles sont faites pour plaire aux mecs. Je vais vous montrer les clips les plus populaires de AKB48 et vous allez me dire si vous voyez une similitude entre eux. Elles sont tout le temps à moitié à poil. C'est uniquement du fan service. On a l'impression qu'on a devant les yeux un catalogue de filles et la musique, c'est juste un support pour pouvoir les montrer en train de se trémousser en petite tenue. Et dans certains cas d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de clip ou de musique pour montrer les filles comme ça. Je vais vous montrer quelques extraits de comment sont présentées les filles du groupe Morning Musume sur leur chaîne officielle YouTube. Ça se passe de commentaires. Clairement, on s'adresse aux mecs. Est-ce que c'est mal? Pas forcément. Que les filles ou les garçons jouent sur leur plastique, sur leur physique pour vendre de la musique, ça se fait dans tous les pays. Aux États-Unis, il faut rouler son cul comme ça devant la caméra pour montrer qu'on a un plus gros boule que les autres.
Et ben au Japon, il faut être une jeune fille habillée en tenue légère, un petit peu kawaii et innocente. D'ailleurs, c'est marrant de regarder la différence entre le Japon et la Corée, parce qu'en Corée, les groupes d'idoles, c'est vraiment des groupes plus femmes, plus sexy. Alors qu'au Japon, on a plus l'impression que c'est des lycéennes, qu'elles ont 15 ou 16 ans. Les fans des idoles, surtout des idoles féminines, c'est un peu tous les mêmes, ils ont un peu tous le même profil. Je vais les appeler les otaku, même si je sais que c'est pas vraiment le bon mot pour les désigner, mais c'est tous des hommes qui ont un peu le même profil. C'est des gens qui sont un petit peu reclus sur eux-mêmes, qui sont dans leur univers. Tous les agresseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont 24 ans, 25 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Ils ont tous à peu près le même âge et c'est eux en fait la vraie cible des idoles, c'est à eux qu'on veut plaire, c'est eux qui vont dépenser de l'argent. Évidemment, quand tu es un groupe genre AKB48 et que tu deviens super célèbre, tu as un public beaucoup plus large qui est même international, c'est pas juste japonais. Mais le cœur des idoles japonaises, c'est vraiment ces otaku qui sont ultra fans, c'est la base du truc. Et quand tu as affaire à des gens qui sont un petit peu fragiles psychologiquement, qui effectivement dépensent beaucoup dans l'espoir d'avoir quelque chose en retour et qui n'ont rien et que ça dure longtemps, et il y a certains d'entre eux qui vont pas le supporter, qui vont péter un câble. Donc non seulement les idoles sont pas protégées ou peu protégées ou pas toujours protégées par leur boîte de production, leur manager, elles sont pas écoutées par la police, mais en plus on les expose à la partie de la société qui est le plus à même de disjoncter. Alors attention, je veux pas dire que tous les jeunes japonais dans la vingtaine ou tous les otaku sont des malades mentaux, d'accord ? Au contraire, bien évidemment, la grande majorité de ces fans, c'est quand même des gens qui sont gentils et bien attentionnés. C'est juste que c'est dans ce groupe-là qu'on va trouver ceux qui vont disjoncter en fait. Et tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est les trucs les plus sombres. Il y a certainement des groupes où ça se passe bien, des choses positives aussi, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de gâché, une mauvaise atmosphère, et c'est dommage parce qu'il y a tout pour faire quelque chose de bien en fait. On a des filles qui sont mignonnes, qui sont gentilles, qui sont ultra motivées, certaines qui ont du talent aussi quand même, et objectivement, il y a des musiques qui sont vraiment sympas. Même moi qui suis pas du tout la cible de ce genre de groupe, il y a quand même des musiques que je trouve entraînantes, qui me restent dans la tête, que j'écoute de temps en temps. Ils font bien le taf. Et en plus, ils ont une base de fans qui est super solide, ça peut marcher à l'international, enfin il y a tout pour que ça réussisse. Et en plus, les otaku dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces groupes de filles quand même ont un impact hyper positif sur eux. Parce qu'on parle de gens quand même qui sont reclus sur eux, la plupart du temps ils vivent chez eux, ils sortent pas, ils ont pas de vie sociale, ils ont même du mal à travailler, à communiquer avec d'autres personnes. Mais grâce aux idoles, ils se retrouvent lors des concerts, ils forment des groupes, ils vivent des moments forts, ils se libèrent. Et c'est sur ces quelques images positives que je vais vous laisser de fans d'idoles japonaises qui s'amusent tout simplement lors de concerts. Des bisous. Ah si, dernière chose, ça, c'est pas moi. Arrêtez de me taguer sur Twitter avec ce gars, ça n'a rien à voir.